on ne doit pas embrouiller la population qui vit d'ailleurs dans une souffrance criante qui ne dit pas son nom. Les dirigeants devaient s'atteler à ce qui est prioritaire et ce qui est urgent comme besoin de la population et non pas chercher à ce que dans chaque coin de la ville qu'il y ait des cris d'alarme, qu'il y ait des cris de douleur, parce que la population n'a pas de force pour contraindre les autorités à faire ceci, cela, mais à un certain moment, la population est souveraine et le risque de poser sa colère dans une sanction prochainement et que les uns et les autres se retrouvent à côté. Solo, c'est un nouveau milieu reconnu et connu après les inondations que nous avons connues dans la ville. Pour qu'il y ait même du courant électrique à Solo, nous avons souffert. Et que la population jusqu'aujourd'hui, la majorité n'a même pas ce courant. Solo qui n'a même pas de l'eau, il n'y a que des députés volontaires qui construisent des forages et des puits pour aider la population. Solo qui a des petites érosions ici et partout là, mais on ne voit pas l'intervention pour sauver des maisons de paisibles citoyens qui ont fui Dave, qui ont fui Kamkolobondo, qui ont fui Cadastre, qui ont fui, bref, tout le milieu inondé et qui se sont entassés dans Solo, où ils avaient eu des parcelles conformément aux droits coutumiers, parce que ce sont les chefs coutumiers qui avaient donné des parcelles. S'il y avait une planche cadastrale qui retrace les routes chez Solo, on dirait aussi qu'il y a un lotissement chez Solo sur base duquel on doit faire référence pour découvrir ici il y avait route, ici il y avait route, ici il y avait route. Ceux qui veulent faire les routes chez Solo, ils oublient qu'il y a des routes à Kalumbi, il y a des routes à Filtizaf, il y a des routes à Kalumuluelo, il y a des routes Kapulo, c'est la route là qui monte pour accéder dans des maisons. Il y a des routes de Katambwa, la circulaire vers Kankomba et partout là. Mais ça devait être la priorité parce que là au moins le traçage est connu. Le traçage est bien maîtrisé. Si on veut faire les routes à Solo, c'est un produit du développement qu'on ne peut pas refuser. Mais la procédure doit être la même, connue par tous. On doit contacter les propriétaires des parcelles qui ont eu des documents d'octroi parcellaire auprès des chefs. Et si il s'avérait qu'il y a une planche de cadastre sur base de laquelle on peut suivre les routes tracées, d'accord, que cela soit fait. Mais si les gens ont eu des parcelles pêle-mêle, en désordre, par le chef coutumier qui leur avait octroyé ça, allez vers ces gens, parler avec ces gens, et non pas avec l'imposition, et non pas avec ceci. C'est en commun accord avec la population que l'on pourra encore retracer, ou l'on pourra encore tracer les routes. Parce que s'il y avait des routes, pourquoi l'urbanisme n'a pas veillé lors de la construction des maisons dans ces endroits-là? S'il y avait des routes qui ont empiété réellement ces routes-là, ils sont identifiables ou pas? Donc ces problèmes-là, pour moi, je voudrais bien demander aux autorités urbaines, le bourgmestre des communes, le maire de la ville, le chef de quartier, le chef d'avenue, de comprendre que pendant ce temps, la priorité peut être la sécurité, la priorité peut être cette saleté qui se vit dans la ville de Kalemi partout où on n'a pas de poubelles, la priorité peut être mettre des toilettes publiques partout, la priorité peut être aussi avoir des marchés publics et non pas venir dans des endroits où je ne sais pas quoi, pour n'importe quel intérêt, on ne sait pas.